Au début de mon arrivée en France, le Guzheng n'était pas aussi connu en Europe que maintenant. Et il n'était pas facile de faire connaître la culture du Guzheng. En 2000, j'ai sorti un album en coopérant avec un orchestre. Une nouveauté à cette époque-là, l'objectif est d'adapter cet instrument de musique traditionnelle chinoise aux oreilles européennes. Et cette année, en janvier, à mon académie Ningxin de Guzheng, j'ai fait un concert avec l'alto, qui est aussi un dialogue entre les deux cultures, entre le passé et le présent à travers les cordes. Parmi les 3 timbres du Guzheng marqués par les différentes techniques, le fengyin, soit le son flottant, est le plus apprécié par les Français. Touchés par ce timbre, certains d'entre eux décident d'apprendre à jouer du Guzheng. Ils le qualifient comme le son d'harmonie de la nature. Voilà le fengyin. Le président Chirac adorait la culture chinoise et il était un grand ami des Chinois. Il y a longtemps, lors d'une cérémonie d'ouverture d'un festival artistique, j'ai joué un morceau de Guzheng et l'organisateur a donné mon album Racine au président Chirac. Quelques jours après, à ma surprise, j'ai reçu une lettre autographe de la part du président pour exprimer son affection pour cet instrument millénaire. Et puis, quelques années plus tard, le président Sarkozy m'a aussi envoyé une lettre après avoir écouté ma performance de Guzheng. Monsieur le Président m'a remercié d'apporter cette ancienne musique chinoise en France. Tout cela m'a donné beaucoup de confiance. Ces dernières années, le Guzheng, en tant que représentant de la culture chinoise, apparaît de plus en plus sur la scène internationale dans les activités des affaires étrangères. Cette année, lors de la visite du président Macron en Chine, le président chinois Xi Jinping l'a invité à apprécier une mélodie de Guzheng intitulée « Haute montagne et eau vive » qui porte sur l'amitié. À plusieurs reprises, le président Xi Jinping a donné un Guzheng en cadeau à ses homologues. N'oubliez pas que lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, c'est un ancien morceau de Guzheng qui résonnait dans le stade national. Tout cela est vraiment encourageant pour moi. Je sens que dans cette carrière de promotion de la culture de Guzheng, c'est mon pays, la Chine, qui me soutient. Différente de la notation sur portée de 5 lignes et de la notation musicale chiffrée, la notation pour le Guzheng est composée par les parties pictographiques des caractères chinois. Donc mes élèves français apprennent la langue chinoise grâce à l'apprentissage du Guzheng. Tout comme les êtres humains, le Guzheng a une tête, une épaule, un corps et un pied. Et selon la forme de ces parties, il existe différents styles, le style Confucius, le style feuille de bananier, le style Huntun, etc. Grâce aux échanges multipliés entre différentes régions, les différentes écoles de Guzheng se complètent mutuellement aujourd'hui pour un meilleur développement. Franchement parlant, la pratique de cet instrument peut être longue et parfois ennuyeuse. Mais 95% de mes élèves ont tenu le coup. Je leur enseigne non seulement les techniques, mais aussi la philosophie et la culture de Guzheng. C'est ce que j'ai transmis de mon maître Li Xiangting. Il faut jouer du Guzheng avec son cœur. C'est un instrument musical très personnalisé qui peut exprimer la voix du cœur. À mon âge, des fois, je me dis que voilà, l'heure est venue de prendre ma retraite. Mais je suis poussée par le désir ardent de mes élèves français pour connaître le Guzheng et cette culture. Je ne veux renoncer à aucun d'entre eux. Je ne veux pas le laisser tomber. Je ressens sur mes épaules le poids des responsabilités de transmission de la culture de Guzheng et j'espère que mes élèves, eux aussi, pourront transmettre la culture de Guzheng préservée depuis des milliers d'années.